Ils hésitent, bon, ben on verra ce qui va se passer. On m'a dit que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pour faire la... Ils ne sont pas un grand parti comme le RHDP. Bon, on va demander au ministre des Finances de leur donner crédit. En tout cas, je ne voudrais pas m'appesantir sur tout ce que nous avons fait ensemble. Ils parlent de dialogue. Hier, le Premier ministre les a conviés au dialogue. Et puis, ils ne sont pas venus. En fait, leur problème, c'est notre bilan. Ils savent le bilan que nous avons. Ils savent que c'est un bilan inattaquable. Mais ils n'avaient qu'à dire au début qu'ils ne vont pas aux élections, ça aurait été plus facile. Vous déposez vos dossiers à la CEI, vous êtes admis à compétir au titre du Conseil constitutionnel, et puis au dernier moment vous dites ah non on ne va pas. Mais alors ça, qui ça dérange? Personne. S'ils décident de venir, tant mieux. S'ils décident de ne pas venir, ben, tant pis pour eux. Parce que leurs noms sont sur le bulletin. Hein? Alors donc, évidemment, je peux comprendre dans quelques villages reculés ici et là, certains pourront avoir quelques suffrages. Mais ils savent que s'ils se présentent, ils seront largement battus. Ils seront humiliés. Et je crois que c'est ça qu'ils essaient d'éviter, mais c'est pas facile. Hein? Ils vont pas sortir de l'humiliation. Ben, tout ce qu'ils disent, c'est vraiment du n'importe quoi. Hier, c'était avant-hier, quand nous allions à Boaké, qu'est-ce que nous a pas annoncé le matin? Vous savez qu'il y a des Ghanéens qui étaient à l'aéroport Houphouët-Boigny, disant qu'on leur avait dit qu'il y a le président du Ghana et le président du Nigeria venaient pour me faire partir. Mais ça, c'est mal connaître la Côte d'Ivoire et le président de Côte d'Ivoire. Alors ça, c'est une histoire qu'ils ont fabriquée. Ils ne font que fabriquer des rumeurs et des mensonges. Je suis désolé de le dire, c'est pas le type de campagne que j'aimerais mener. Mais moi, je veux qu'ils soient candidats pour qu'on parle de nos bilans. Depuis la mort d'Houphouët, il y a eu donc 2 d'entre eux qui ont été candidats pour un total de 17 ans. Mais nous avons fait 2, 3. Je suis convaincu que le président Gbagbo, si aujourd'hui il vient de La Haye, qu'on le met dans Abidjan, quand il va se promener pour voir ce que le président Alassane a fait, quand il va prendre la route pour aller à Gagnoa, quand il va vraiment faire le tour de la Côte d'Ivoire, il va dire, parce que lui aussi, à des moments donnés, il est très lucide, il va dire non, pas question de lutter contre Alassane Ouattara, même s'il faut lui donner 20 ans, on est prêt, pourvu qu'il développe la Côte d'Ivoire. Et le 3e mandat, tu dis que ton candidat est décédé, Amadou Gon Coulibaly. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pour le 4e mandat, là, Amadou Gon est décédé encore? Comme si au RDR, il n'y a pas d'autres candidats là-bas. Il y en a qui disent, mais Gbagbo, là, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane et moi qui est vieux, celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge et compte tenu de la durée des fonctions, tout le monde est conscient qu'il est temps, bien sûr, qu'il cède son fauteuil. En Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau s'est penché sur plusieurs cas ce mardi 29 juillet 2025. Entre autres, on distingue celui de Charles Dosso Rodel, cadre du Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, PPACI. Accusé de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la sûreté d'État, il a écopé de 18 mois de prison. 9 mois après son interpellation à son domicile en Côte d'Ivoire, Charles Dosso Rodel est désormais fixé sur son sort. Inculpé le 7 octobre 2024 pour troubles à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État, l'acteur politique et cadre du PPACI a vu sa sentence prononcée ce jour. Reconnu coupable, il a été condamné à une peine de 18 mois. En effet, les faits remontent en septembre 2024 où une marche contre la cherté de la vie a eu lieu.
Malgré l'interdiction de cette marche, elle a eu lieu grâce à la détermination et à l'engagement de Charles Dosso-Rodel, qui a co-organisé avec une structure de la société civile. Membre de ladite société civile et co-accusé, le cadre du PPACI a écopé de 24 mois de prison. Les avocats de la défense ont encore la possibilité de contester la décision du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Ils auront à cet effet besoin de faire appel pour un autre procès. Cela pourrait leur permettre de réduire, annuler ou prolonger la peine de leurs clients. En Côte d'Ivoire, le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, Anjoukoua, a pris une décision importante. Il s'agit de l'interdiction de la marche pacifique du Front commun PPA, CI et PDCI, prévue le 2 août 2025. C'est à l'occasion d'une rencontre avec les initiateurs de cette marche pacifique tenue mardi 29 juillet que la décision a été prise. C'est officiel. La marche pacifique organisée par le Front commun PPACI et PDCI, prévue le 2 août 2025, n'aura plus lieu. Après une séance de travail avec les organisateurs de cette marche pacifique, le préfet d'Abidjan, en sa qualité d'autorité de police administrative, a expliqué les raisons de son désaccord. Lors des échanges, le préfet du département d'Abidjan dévoilait les réels désagréments que pourrait causer cette marche aux usagers du boulevard Félix Houphouët-Boigny, ainsi que les risques à occuper la place de la République, située à quelques mètres du palais de la présidence de la République. Aussi leur a-t-il expliqué qu'en raison des préparatifs des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire prévus à Bouaké, il ne disposerait pas d'assez d'effectifs de force de l'ordre pour l'encadrement de cette marche. En conséquence de ce qui précède, la marche projetée du samedi 2 août 2025 par le Front commun PPACI, PDCI, RDA est annulée, a fait savoir le préfet d'Abidjan. Pour rappel, la marche pacifique projetée par le Front commun PPACI, PDCI, RDA était prévue pour suivre l'itinéraire du carrefour Solibra à Marcory, dans le sud d'Abidjan, avec pour point de chute la place de la République au plateau. À travers cette activité, les partis de l'opposition, dont PPACI et PDCI, veulent manifester contre l'exclusion de leur leader du processus de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le secrétaire général des Nations Unies a répondu à la demande de Tidjane Thiam. Les Nations Unies demandent à Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, de permettre à l'ancien banquier d'exercer ses droits politiques. L'ONU reporte sa décision sur la mesure provisoire, pas le respect des droits de Thiam. Tidjane Thiam, comme plusieurs leaders politiques de l'opposition, est écarté de la liste électorale. Il ne peut donc concourir à la prochaine élection présidentielle prévue pour octobre prochain. Alors que le chef de l'État ivoirien a opéré un revirement en annonçant une 4e candidature, l'ONU, en réponse à la saisine de Thiam, lui demande de prendre les mesures nécessaires pour le respect des droits du leader du PDCI-RDA. Le comité a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires de l'auteur, Tidjane Thiam, mais invite l'État partie la Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'auteur puisse exercer ses droits politiques en vertu de l'article 25 du pacte, tant que sa requête est en cours d'examen par le comité. Il faut noter que le président du PDCI-RDA a été retiré de la liste électorale suite à une décision de justice relative à sa double nationalité passée. L'État de Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays, ne reconnaît pas la double nationalité à ses citoyens. Sauf que Tidjane Thiam avait déjà recouvré sa nationalité ivoirienne lors de la décision de justice. Il s'était déjà libéré de sa nationalité française, qui le rendait inéligible. Contacté par Pichard NTA, Mathias Chichportic, avocat de Tidjane Thiam, s'est rapidement attaqué à l'interprétation erronée faite par l'avocat de la Côte d'Ivoire. Il confirme que la Côte d'Ivoire a bien été enjointe de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter les droits de M. Rézentreux. Tidjane Thiam, je ne pouvais espérer mieux, d'autant plus que les Nations Unies ne sont pas encore entrées dans le fond de l'affaire. Mardi 29 juillet 2025, le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sa décision de briguer un 4e n'étonne guère, mais ce qui surprend plus d'un, ce sont les raisons évoquées par le président du RHDP pour soutenir sa candidature. Candidat à un 4e mandat, les incroyables raisons évoquées par Alassane Ouattara. Alors que les cadres de son parti se satisfont d'un bilan inattaquable, le président Alassane Ouattara semble tenir un discours contraire.
En tout cas, à l'analyse de sa déclaration de candidature, on comprend clairement que tout ne va si bien comme le disent ses partisans. Après 15 ans au pouvoir et 3 mandats enchaînés, le président Alassane Ouattara constate que la Côte d'Ivoire fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. Il évoque la menace terroriste qui prend de l'ampleur dans la sous-région et des incertitudes économiques au niveau international. Le chef de l'État se rend compte que la gestion des maux exige de l'expérience. Dans cette chronologie de propos, il est clair que la candidature du président Alassane Ouattara traduit point noir d'un bilan de gouvernance de 15 années successives. Plus loin, elle révèle l'absence de profils adéquats expérimentés au sein du parti RHDP, pouvant relever les défis énumérés par le président sortant. Pourtant, il y a quelques mois, le président Alassane Ouattara indiquait que son parti compte au moins une demi-douzaine de candidats. Pas de successeur capable après 15 ans de pouvoir. Que deviendra le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, sans Alassane Ouattara? Entre autres, c'est la question que la candidature du président sortant à un 4e mandat. Tout porte à croire que le parti présidentiel qui s'attribue un bilan inattaquable n'est pas en mesure de reconquérir le pouvoir avec un autre candidat. Pour Geoffroy-Julien Kouao, le RHDP n'avait pas d'autre candidat que M. Ouattara pour cette élection présidentielle. Le parti s'agrippe à son leader charismatique comme s'il manquait de relève. Une hypothèse confortée par les propos du président Alassane Ouattara. Ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place, a-t-il déclaré. C'est donc l'heure de préparer la relève. Mais 5 ans, ça passe vite, et si le RHDP ne change pas de méthode, il pourrait encore se retrouver sans candidat expérimenté d'ici 2030. Une candidature controversée. Si l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara suscite la joie au sein de ses partisans, l'opposition dénonce une violation de la Constitution. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Pascal Affi-N'Guessan désapprouvent le président Alassane Ouattara sur la légalité de sa candidature à un 4e mandat. Je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat, a déclaré Laurent Gbagbo en juin dernier. Selon Damana Picasse, membre influent du PPACI, l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara a suscité une grosse déception. Le 3e mandat était inconstitutionnel et a été effectué au prix des vies humaines. Nous sommes vraiment tristes aujourd'hui de voir que le président vient une fois de plus de déchirer de façon définitive la loi fondamentale dont il est le garant de l'application. C'est une page très noire de l'état de droit et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous allons prendre les dispositions qu'il faut pour dénoncer cette habitude, pour dénoncer cette violation de la Constitution et nous dresser contre ce 4e mandat, a-t-il déclaré. Il est rejoint par l'opposant Guillaume Soro qui dénonce lui aussi une nouvelle violation de la Constitution ivoirienne et les principes les plus élémentaires de la démocratie. À l'opposé, Patrick Hachi et Mamadou Touré savourent le oui du président. Pour ces cadres du RHDP, Alassane Ouattara, en annonçant sa décision de briguer un 4e mandat, répond favorablement à l'appel du peuple ivoirien. Ils se disent prêts à mouiller le maillot pour une victoire écrasante au soir du 25 octobre 2025. À Abidjan, le climat politique est tendu depuis plusieurs mois. Plusieurs leaders de l'opposition sont radiés de la liste électorale et inéligibles à l'élection. Il s'agit de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de Tidjane Thiam et de Guillaume Soro. Les 2 derniers sont en exil et leur retour avant l'élection est incertain.